Lorsque nous prenons le premier passage, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible nous révèle que l'homme est tripartite, c'est-à-dire que l'homme a trois parties. L'homme a un corps, l'homme a une âme, l'homme a un esprit. Le corps, c'est la dimension de ta vie qui est visible et qui est palpable. Et souvent, nous maîtrisons notre corps. Nous savons que j'ai une main, j'ai une tête, j'ai des pieds. Ça, nous maîtrisons. Mais quand il s'agit de l'âme, certains maîtrisent leur âme, d'autres pas. Dans ton âme, il y a tes émotions, il y a ta personnalité, ton intelligence. Dans ton âme, il y a ta volonté. Je veux, je ne veux pas, je veux, je ne veux pas, c'est ton âme. Je suis empirique, c'est ton âme. Je suis sanguin, colérique, c'est ton âme. Je suis mélancolique, flegmatique, c'est ton âme. Je suis introverti, extraverti, c'est ton âme. Mais pour ce qui est de ton esprit, rares sont ceux qui savent parler de leur esprit. Peux-tu me parler de ton esprit? Vous voyez, alors que la partie la plus puissante et la plus importante de l'homme, c'est son esprit, beaucoup de gens connaissent leur esprit. Le Saint-Esprit habite où? Où? Dans ton esprit. Vous savez que lorsque nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, c'est par ricochet. En soi, ton corps devient le temple du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit habite ton esprit qui est dans ton corps. Mais en soi, c'est ton esprit qui est le temple du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit habite ton esprit. C'est dans ton esprit qu'il y a l'adoration. C'est dans ton esprit qu'il y a la capacité de communier avec Dieu. Mais pour ceux qui parlent en d'autres langues, tu peux savoir. Parce que lorsque je parle en d'autres langues, je parle en esprit. Mon intelligence, mon âme ne fonctionne pas, mais c'est mon esprit. Alléluia. C'est pourquoi je prie que Dieu te baptise du Saint-Esprit et que tu aies le signe du parler en d'autres langues. Mais l'esprit de l'homme est une partie invisible, mais très importante. Le monde spirituel existe. Aussi, lorsque nous lisons 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, nous voyons une expérience connue par Paul. Paul, par humilité, ne parle pas de lui. Il ne dit pas que c'est lui qui a connu cette expérience, mais c'est Paul qui a connu l'expérience. Il était sorti de son corps et il est allé au paradis. Voici la doctrine du sorti dans le corps. Un chrétien peut sortir de son corps. Si on dit que ça ne peut pas se faire, c'est mentir, parce que les prophètes étaient ravis en esprit. Mais tu ne peux pas quitter ton corps volontairement. Tu ne peux pas te concentrer et puis tu dis je sors. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Mais le Saint-Esprit peut te permettre de voir le paradis. Il peut te montrer des visions comme Jean, comme Ézéchiel, comme Daniel. Ils ont eu de telles expériences comme Paul. Paul, il a eu une expérience, c'est que il a franchi le premier ciel, le deuxième, et il est allé au troisième. Le premier ciel, c'est le ciel que vous voyez. Le deuxième, c'est là où se trouve le quartier général de Satan. Et le troisième, c'est là où se trouve le trône de Dieu, le paradis. Et lui, il est allé jusqu'au paradis. Il n'y a pas que des maisons, il n'y a pas que des voitures, il n'y a pas que ton corps, il y a aussi un autre monde. Alléluia. Le monde spirituel existe. Et lorsque nous lisons Apocalypse 12, versets 7 à 9, nous voyons un combat spirituel entre l'archange Michael et ses anges et le dragon Satan. La Bible nous dit que l'archange et Satan se sont battus et l'archange et ses anges étaient plus forts que Satan. Et voilà que Satan a été précipité sur la terre. C'est-à-dire que pendant que les hommes achetaient, les hommes vendaient, les hommes se promenaient, dans le monde invisible, il y avait un combat, il y avait une guerre. Il n'y a pas que ce monde, il n'y a pas que la guerre contre la Russie et l'Ukraine. Il y a une autre guerre entre les ténèbres et la lumière, entre les anges et les démons, entre Dieu et Satan. Alléluia. Il y a des anges, il y a des démons. Il y a des anges, il y a aussi des démons. Il n'y a pas que des hommes sur la terre, il y a aussi des anges, il y a des démons. Et vous savez que lorsqu'on parle des anges, on dit que ce sont des myriades. Myriades, ça veut dire c'est qu'on ne peut pas compter. Alors la Bible nous dit que le 1/3 des anges a suivi Satan. Il y a combien de démons? Il y a des myriades de démons. Il y a combien d'anges? Il y a des myriades d'anges. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous naissons sur la terre, nous naissons parmi eux.
Nous naissons parmi les anges, nous naissons parmi les démons. Et ils sont plus nombreux que nous. Alléluia. Ils sont plus nombreux que nous. Pour terminer, l'histoire de 2 Rois 6, versets 8 à 17, nous parle du prophète Élisée, qui était capable de voir même dans la chambre du roi de Syrie. Lorsque le roi de Syrie causait avec sa femme, lorsqu'il faisait des réunions contre Israël, le prophète Élisée était capable de voir et de révéler ses plans au roi d'Israël, de sorte que le roi de Syrie a envoyé une armée pour attraper le prophète Élisée. Et lorsque cette armée est allée attraper le prophète Élisée, la Bible nous dit qu'il avait un serviteur qui avait peur parce que lui ne connaissait que le monde physique. Mais comme Élisée connaissait le monde spirituel, il était calme. Les personnes qui connaissent sont calmes et les personnes qui ne connaissent pas s'agitent. Les personnes qui voient au-delà du physique sont calmes, mais les personnes qui ne voient que le physique s'agitent. Mais Élisée voyait au-delà de ce qui se voit. Il voyait des chevaux, il voyait des chars, il voyait l'armée de Dieu qui l'encerclait et qui le protégeait, et il n'était pas agité comme son serviteur. Et comme son serviteur ne voyait pas et pensait qu'il n'y avait que ce monde, Élisée a prié que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et lorsqu'il a ouvert les yeux de son serviteur a vu que la montagne était environnée des chevaux aussi, comme les chevaux du roi, mais ces chevaux étaient différents, c'était des chars de feu. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu voyes au-delà de ce que tu vois, qu'il y a des anges autour de toi. Il y a des anges autour de toi. Tu n'es pas venu ici seulement avec ta femme, tu es venu avec des anges. Tu n'es pas seulement venu avec tes enfants, tu es venu avec des anges. Tu n'es pas venu ici seulement pour voir un prédicateur qui prêche. Au-delà de Marcelo, il y a l'onction du Saint-Esprit, il y a les anges de toutes parts. Je le crois et je le crois, je le crois. Je crois qu'en ce lieu, il y a plus d'anges que des humains. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen, je vais te parler. Tu es chrétien, donc tu es un prince. Tu es chrétien, tu es un prince. Tu es chrétien, tu es un prince. Tu es chrétienne, tu es une princesse. Si le prince d'Angleterre et la princesse de, je ne sais pas, de Luxembourg se retrouvaient à un endroit, il y aura combien de militaires dehors? Mais vous êtes des princesses et des princes. Je vous dis, dehors, il y a des anges. Ici, il y a des anges. Dans ta voiture, il y a des anges. Dans ta maison, il y a des anges. Ici, il y a un embouteillage angélique. Donne-moi un amen. Dans les églises, on parle trop de démons. C'est pourquoi les chrétiens ont peur. Mais j'aimerais vous dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. La Bible nous dit que ceux qui étaient avec Élisée étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre Élisée. Faisons de la mathématique. Si la précipitation de Satan a entraîné le 1/3 des étoiles qui sont les anges, donc le diable a amené le 1/3. Si tu amènes le 1/3, il reste combien, toi qui étudies beaucoup? Les 2/3. Ça veut dire. Si j'ai un ange, un démon face à moi, j'ai combien d'anges avec moi? Si j'ai 2 démons face à moi, j'ai combien d'anges avec moi? 4. Si j'ai 4 démons face à moi, j'ai combien d'anges avec moi? Tu seras toujours plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux, toujours plus nombreux, toujours plus nombreux. Nous ne sommes pas seulement forts parce que nous sommes nombreux, nous sommes aussi forts parce que nous sommes forts. Pourquoi? Parce que le diable, en se rébellant contre Dieu, même si Dieu lui a laissé la force, il ne lui a pas laissé toute la force. La preuve, lorsque tu lis le livre d'Apocalypse, vous savez comment le diable finira? Je peux vous raconter la vie de Satan? Vous êtes des sorciers, vous avez peur? La Bible dit dans Apocalypse, un ange, on ne parle même pas de son nom, ce n'est même pas Michael, un ange sans nom descendra du ciel, liera Satan. Il dit viens, il vient, donne tes mains, donne les mains, on lit. On dit en prison pendant 1000 ans, ok chef. Et puis il fait 1000 ans en prison. Après 1000 ans, on dit on ouvre. Et quand on ouvre, il va faire encore une rébellion parce qu'il ne sait faire que ça. Et puis on les jette dans le feu. C'est comme ça qu'il finira. Mais un ange l'a lié. Alors que lui, c'était un archange, un chérubin. Mais un ange le lie. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la force. Mais non, frère. Tu n'as pas que des anges plus nombreux. Tu n'as pas que des anges plus puissants. Mais tu as le Père, le Fils et...
Le Saint-Esprit en toi. J'aimerais te dire que tu gagneras toujours. 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 Parce que tu es puissant en nombre, mais tu es puissant en puissance. Le monde spirituel existe.